Alléluia. Je viens à toi, Seigneur. Que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne dans ce ministère qu'il nous a accordé. Et nous sommes exhortés ce matin à prendre garde. Bien-aimés, nous devons prendre garde de notre vie. Mais en plus de cela, enfin, clôturons par ce troisième sous-thème qui est intitulé « Prenons garde à notre ministère ». Prenons garde à notre ministère. Nous avons ici 9 points que nous allons mentionner pour permettre à quelqu'un de prendre garde ou de bien prendre garde à son ministère. Le premier point, nous le lisons dans Actes 1, 17. Actes 1, 17 qui montre que Judas, il était compté parmi les apôtres et il avait part au même ministère que tout le monde, que les 12 ou les 11 qui sont restés. Et je vais dire pour le premier point que nous ayons, que Dieu nous aide, que nous ayons part au ministère divin. Bien-aimés en Christ, je vais dire que chaque chrétien, chaque membre de l'Église, Dieu lui a accordé des potentialités et des capacités, des talents également, qui sont indispensables dans l'Église de Dieu. Et à partir même de ces talents et de ces capacités et potentialités, il y a également de ministères qui peuvent découler de ces talents. D'autres ont des dons spirituels et à partir des dons, on doit les mettre en action pour être dans le ministère. Et nous disons le premier point, que nous devons prendre garde à notre ministère en ayant part au ministère divin. Il faut avoir part au ministère divin. C'est une promesse que l'Éternel a donnée à tout un chacun qui croit au Seigneur. Deuxième point, nous devons prendre garde à notre ministère en étant recommandés au Seigneur par d'autres serviteurs pieux, d'autres serviteurs consacrés. Oui, c'est la parole de Dieu qui le mentionne en Actes 14, 23. La parole de Dieu dit, « Ils firent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient écrit parole de Dieu. » Tout ministre de Dieu, femmes et hommes, tout ministre de Dieu, bien-aimé, il doit être recommandé au Seigneur par d'autres serviteurs pieux, d'autres serviteurs consacrés par le Seigneur. Troisièmement, la parole de Dieu nous mentionne dans 1 Corinthiens 4, 1. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 4, 1. Pour prendre garde à notre ministère, nous devons le faire en étant regardés comme des serviteurs de Christ et dispensateurs de mystère de Dieu. Alléluia. Oui. Et la parole dit, ainsi qu'on nous regarde
comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Dans ma vie, j'aime beaucoup ce passage de 1 Corinthiens 4, 1. Quand les gens nous regardent, quand les gens fixent leur regard à nous, oui, ils doivent nous regarder, ils doivent nous considérer tels que nous sommes, des serviteurs de Christ et non pas des serviteurs des hommes, des serviteurs de Dieu et non pas des serviteurs de Satan, des serviteurs de celui qui nous a sauvés. Alléluia, Jésus-Christ, mais aussi des dispensateurs, oh, du mystère de Dieu. Que Dieu nous aide. Quatrièmement, nous devons aussi, en plus d'être considérés comme serviteurs de Christ et dispensateurs de mystère de Dieu, quatrièmement, que nous soyons trouvés fidèles. La fidélité, l'honnêteté, l'intégrité, bien-aimés, ce sont de valeurs qui doivent être reconnues à tout ministre de Dieu. Un ministre de Dieu qui garde son service, il doit être intègre. Et dans l'intégrité, nous trouvons ce que nous appelons la fiabilité, l'honnêteté. Alléluia. Que Dieu soit avec nous. Ça, c'est 1 Corinthiens 4 et 2. Que nous soyons trouvés fidèles. 1 Corinthiens 4 et 2. Où la parole de Dieu dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Quel que soit le ministère que tu accomplis, il faut que vous accomplissiez, il faut que tu accomplisses ce ministère avec fidélité au Seigneur, avec fidélité dans le service, avec fidélité envers celui qui nous a appelés notre Seigneur, notre Maître, le Rabbi. Alléluia. Cinquièmement, bien-aimés, prenons garde à notre ministère. En faisant que ce ministère soit consacré officiellement, reconnu officiellement par l'Église. N'accomplis pas de ministère dans des cachettes. N'accomplissez pas de ministère qui en fait crée des zizanies avec le conducteur de l'Église. Non, la parole de Dieu nous dit très bien en Éphésiens 4, 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, et il y en a tant d'autres ministères qui ne sont pas cités ici. Mais en fait, lorsque votre ministère est reconnu officiellement et consacré officiellement à l'Éternel par les serviteurs de Dieu, ce ministère est un ministère productif, un ministère plein de l'onction divine. Gloire à Dieu. Sixièmement, la parole de Dieu en 1 Timothée 4 et 6 montre que, en prenant garde de notre ministère, nous le ferons en étant un bon ministre de Jésus-Christ. Il n'est pas question simplement d'accomplir le ministère, d'être ministre, mais on doit aussi être un bon ministre, pas un mauvais, un pur ministre,
pas un impur ministre. Que Dieu nous aide. Oui, actuellement, le monde est caractérisé par des gens, des infiltrés, qui se prennent en fait et qui se plongent dans l'église, qui se plongent dans le troupeau de Dieu. Mais la parole nous recommande que quiconque veut bien garder son ministère, il doit être un bon ministre de Jésus-Christ et non pas un bon ministre des gens ou des espions. 7. Bien-aimés, nous devons prendre garde à notre ministère ou à notre ministère bien en ne négligeant pas son don. Alléluia. À ne pas négliger son don. Il y a des gens qui en fait veulent être comme tel ou tel autre, alors qu'eux-mêmes, ils ont un don particulier ou des dons particuliers que le Seigneur leur a donné. Évitez de vous comparer à quelqu'un, parce que tels que nos faces, nos visages sont différents, tels également que nos capacités et nos faiblesses sont aussi différentes. Tel également que le Seigneur et la parole de Dieu nous dit en 1 Corinthiens 12, 4, que le Seigneur donne à tout un chacun le don selon ses capacités et tel que le Saint-Esprit le veut. Alléluia. Ainsi, ne néglige pas sur ton don, ne néglige pas ton don spirituel, mais plutôt, bien-aimé, explore ces dons auprès du troupeau de Dieu. 8. Nous devons garder notre ministère et bien garder le ministère en réanimant les dons de Dieu reçus. Alléluia. Nous devons bien réanimer du jour au jour les dons que nous avons reçus du Seigneur. 2 Timothée, chapitre 1er et le verset 6 nous dit: c'est pourquoi je t'exhorte à réanimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. C'est Paul qui s'adresse à Timothée. Alléluia. Et nous disons, bien-aimés, serviteurs de Dieu et tous ceux qui me suivent, réanimer du jour au jour par des exercices de piété, réanimer les dons de Dieu que vous avez reçus en vous servant de toutes sortes d'assemblées que vous rencontrez, les assemblées de membres de Dieu, de membres de l'Église. Alléluia. Et enfin, au point 9 ou sous point 9, nous disons, nous devons prendre garde à notre ministère en confiant aux hommes fidèles les enseignements reçus. Quand nous avons reçu le ministère, nous devons transmettre la richesse, l'abondance, la bénédiction de ces ministères. Nous devons les transmettre à des hommes fidèles. Gloire à Dieu. Et ici, nous voulons parler de Timothée comme enfant spirituel de Paul. Nous voulons parler de Élisée comme enfant spirituel de Élie. Oui, il y en a beaucoup et nombreux, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, de fils spirituels et même de filles spirituelles. Et ainsi, nous voulons tout simplement dire avec 2 Timothée 2:2, ce que dit la parole de Dieu, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Bien-aimés,
nous ne devons pas personnaliser le message de Dieu et croire que c'est mon message individuel que personne d'autre ne doit pas également l'enseigner ou le transmettre à d'autres. Pour garder notre ministère, il faut que nos messages, nos prédications, nos enseignements, même nos prières et nos manières de prier soient transmises d'une personne à autre, et cela à des hommes fidèles, fidèles à la parole de Dieu, fidèles au Seigneur. Voici, bien-aimés, 9 manières qui se dégagent dans la Bible, et il y en a tant d'autres, mais en fait nous sommes limités à ces 9 éléments pour que tout et chacun de nous puisse prendre garde à son ministère. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Prions. Éternel, c'est toi qui nous as appelés. Tu as appelé le frère qui me suit maintenant, de le début de ce message jusqu'à la fin. Tu as appelé cette sœur qui en fait est bénie par ce message. Tu as appelé tes serviteurs et tes servantes. Encore une fois, nous nous remettons tous entre tes mains et nous demandons, donne-nous le pouvoir de bien prendre garde à notre ministère, car ce ministère est précieux, ce ministère qui en fait est là pour la transformation mondiale. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je viens de toi, Seigneur. Alléluia.